Fans de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Allez, aujourd'hui je vous propose de vous emmener dans l'espace et ce avec le jeu The Artemis Odyssey. Alors ici, pour changer un peu, on va être sur un jeu de programmation, ça va être pour 1 à 5 joueurs, donc oui, il y aura un mode solo qui est incorporé, et on sera sur des parties d'environ 1 heure. Dans The Artemis Odyssey, votre objectif, devenir la plus grande compagnie de la galaxie. Pour ça, vous allez construire de puissants vaisseaux pour traverser l'espace, vous allez atterrir sur des planètes inhabitées pour trouver du minerai, des ressources, et bien sûr, vous allez devoir établir des colonies et construire des bâtiments pour rendre un peu ces contrées plus vivables. Allez, voyons comment se préparer à l'expédition. Pour ce qui est de la mise en place, alors chaque joueur va choisir une couleur et va récupérer tous les éléments qui lui appartiennent. En fonction du nombre de joueurs, vous allez devoir retirer un certain nombre de planètes aliens. Et après avoir placé les 9 étoiles sur la table, vous allez mélanger une planète de production de chaque type, c'est-à-dire toutes les planètes sauf les planètes aliens. Vous allez les placer face cachée autour du soleil. Chaque joueur va choisir l'une de ces planètes, va la révéler et va placer dessus un de ses vaisseaux ainsi qu'une usine. Les planètes restantes, vous allez les récupérer et les mélanger avec les autres, que vous allez placer au hasard face cachée autour de chaque étoile. Alors il faut savoir que chaque étoile doit comporter entre 3 et 7 planètes. Vous allez préparer les cartes ressources que vous allez trier par type, les cartes artefacts aliens et le plateau de programmation. Chaque joueur va piocher une carte ressource de chaque type et va placer son champ score sur le set. Et après avoir déterminé un premier joueur, vous êtes prêt à démarrer la partie. Alors, une partie de The Artemis Odyssey va se dérouler en plusieurs tours, jusqu'à ce qu'un joueur qu'on va appeler compagnie atteigne les 77 points de victoire. Et chaque tour va être divisé en 3 phases. Alors vous aurez tout d'abord une phase de programmation, une phase d'action, et enfin vous allez terminer avec une phase d'entretien, avant de débuter sur un nouveau tour. Lors de la première phase, donc lors de la phase de programmation, en commençant par le premier joueur puis dans le sens horaire, vous allez placer l'une de vos cartes action face cachée sur un emplacement vide du plateau. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que tous les emplacements soient occupés. Alors attention, en fonction du nombre de joueurs. Et une fois ceci fait, vous allez passer à la phase d'action. Ici, de gauche à droite, vous allez révéler chacune des cartes en appliquant l'effet correspondant à l'ensemble des joueurs. Mais par contre, la compagnie qui a joué la carte, que l'on va appeler planificatrice, va recevoir un petit avantage. Et une fois la dernière carte résolue, vous passerez à la dernière étape, qui est la phase d'entretien. Première action possible que vous allez pouvoir faire avec vos cartes, c'est la production. Pour cela, la planificatrice va choisir l'une des 2 ressources sur sa carte, et chaque joueur va récupérer une ressource pour chacun de ses vaisseaux ou colonies qui se trouvent sur une planète de ce type, ou bien 2 cartes ressources pour chacune de ses usines. Encore une fois, si ça correspond au type. Vous avez ensuite les cartes échanges commerciaux, vous allez devoir placer face visible toutes vos cartes ressources. La planificatrice pourra également échanger des ressources avec la banque. Alors le premier échange va se faire de une carte contre une carte, le deuxième de 2 cartes identiques contre une carte, et ainsi de suite. Vous allez également pouvoir voyager, où la planificatrice va devoir choisir l'un des 3 systèmes pour envoyer son vaisseau. Elle pourra ensuite choisir l'ordre dans lequel les autres joueurs, donc les autres compagnies, pourront déplacer leur vaisseau également. Pour cela, très simple, vous allez devoir choisir l'un de vos vaisseaux et le déplacer sur l'étoile du système. Vous allez ensuite prendre l'ensemble des planètes inexplorées et les regarder. Vous allez alors placer votre vaisseau soit sur une planète déjà découverte disponible, c'est-à-dire qui n'a pas de pion adverse dessus, soit sur une planète encore inexplorée, que vous allez révéler. Lorsque vous révélez une nouvelle planète inexplorée, vous allez pouvoir gagner des bonus. Si vous découvrez une planète de production, vous allez piocher une carte ressource de ce type, et si c'est une planète alien, vous allez piocher autant de cartes artefacts aliens que de planètes aliens que vous contrôlez. Vous allez en choisir une et vous allez défausser les autres sous le paquet. Et si vous contrôlez aucune planète, vous en piocherez juste une. Avant-dernière action possible, c'est l'action de construction, où la planificatrice va pouvoir construire entre 0 et 2 pions. Encore une fois, dans l'ordre de son choix, elle va appeler les autres joueurs qui vont alors pouvoir construire jusqu'à 1 pion. Et pour construire, chaque bâtiment a un coût et quelques règles à suivre. Vous avez le vaisseau que vous allez pouvoir construire sur n'importe quelle planète avec au moins l'un de vos pions. Vous avez la colonie que vous allez pouvoir construire uniquement sur une planète contenant déjà au moins un de vos vaisseaux ou un terraformeur. Si vous construisez une colonie sur une planète alien, vous allez marquer 3 points. Et vous ne pouvez posséder qu'une seule colonie par planète. Vous avez l'usine qui va venir remplacer l'une de vos colonies, et encore une fois, 3 points si vous construisez sur une planète alien. Et enfin, le terraformeur que vous allez pouvoir construire uniquement sur une planète de production eau, nourriture, ou bien sur une planète alien. Et il faudra en plus avoir au moins un de vos pions. Et dès que vous construisez un terraformeur, vous allez marquer 3 points. Et enfin, vous avez l'action de score où la planificatrice va immédiatement récupérer le marqueur leader et va choisir l'option indiquée sur la carte, qui va alors s'appliquer à toutes les compagnies. Le joueur qui marque le plus de points va recevoir 3 points supplémentaires, tandis que le joueur qui marque le moins de points va perdre 2 points. Et quelques mots sur les cartes artefacts aliens. Alors il faut savoir que ces cartes sont à usage unique et seront défaussées après utilisation. De façon générale, elles sont gagnées lorsque vous allez découvrir une planète alien, ou bien lorsqu'une compagnie atteint ou dépasse les 42 points de victoire pour la première fois. Dans ce cas, après une action de score, la compagnie qui possède le moins de points va piocher un nombre de cartes artefacts aliens égal au nombre de joueurs.
Ce joueur va en choisir une et va passer le reste à la compagnie suivante, dans l'ordre croissant des scores. Et une fois que vous avez révélé et activé toutes les cartes sur le plateau de programmation, vous allez passer à la phase d'entretien, où vous aurez quelques étapes à suivre. Alors tout d'abord, vous ne pourrez avoir en main qu'un maximum de 10 cartes ressources. Vous allez retirer ensuite, si vous avez joué, vos cartes score du plateau et les mettre dans une défausse, face visible. Et si vos 4 cartes actions score ont été défaussées, vous allez tous les reprendre en main. Et enfin, vous allez reprendre toutes vos cartes actions jouées. Si un joueur atteint ou dépasse les 77 points de victoire après une action score, vous allez révéler éventuellement les cartes secrètes très anciens, et le joueur avec le plus de points de victoire remporte la partie. Et il faut savoir qu'à 2 joueurs, il y aura quelques petits changements. Alors tout d'abord, lors de la mise en place, vous allez devoir retirer 2 planètes aliens. Vous allez devoir en plus préparer le paquet de cartes singularité, et vous allez placer un jeton singularité sur l'emplacement 4 du plateau. Ce 4ème emplacement sera donc inaccessible pour la partie. Et lors de la phase d'action, dès lors que vous arrivez sur cet emplacement, donc qui est le 4, vous allez révéler une carte du paquet singularité, et vous allez bien sûr appliquer son effet, en commençant par le premier joueur s'il le faut. Concernant les échanges, le 2e joueur pourra également effectuer des échanges avec la banque, mais avec un taux un peu plus élevé. C'est-à-dire que son premier échange va devoir défausser 2 cartes identiques pour récupérer une carte, 2e échange 3 cartes identiques pour récupérer une carte, et ainsi de suite. Et enfin, lorsque vous voyagez sur une planète alien, vous allez pouvoir récupérer et observer la première carte du paquet singularité. Et voilà, vous savez désormais tous des changements à 2 joueurs. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc désormais vous n'avez plus qu'à explorer la galaxie. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!